Ils ont bravé la honte. Ils ont défié la science. Ils ont compté sur Dieu. Voici aujourd'hui l'histoire d'un couple qui nous fait rêver ce matin, cet après-midi ou ce soir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez prendre ces programmes. Mais nous vous amenons au cœur d'un rendez-vous de la grâce où Dieu sait faire valoir sa puissance et son amour. Alors que tout pouvait leur dire c'est impossible pour eux, alors que les résultats cliniques pouvaient leur dire qu'il n'y avait rien à pouvoir faire, ils ont compté sur une seule chose, la seule chose qui peut nous permettre aujourd'hui de tenir la foi. Je vous invite donc aujourd'hui à pouvoir suivre avec tout votre cœur l'histoire du couple Buhendwa. Par la grâce de Dieu, ici vous allez retrouver la puissance et la grandeur de Dieu. Bienvenue sur le plateau de ce que Dieu a fait. Je m'appelle Ghislaine Chimanga Buhendwa. Alors, je vais commencer dès le début. Depuis très jeune, donc je peux dire depuis que j'ai l'âge de 13 ans, j'ai développé un problème ou une maladie ou une pathologie qu'on appelle syndrome des ovaires micropolykystiques. Déjà très jeune, comme je le disais, dès mes premières menstrues, le problème s'est révélé. On a eu à suivre, au départ, les médecins ne m'ont pas donné directement le nom de la maladie ou encore le diagnostic. Mais c'est après, en grandissant, que j'ai commencé à suivre, à essayer de comprendre le problème que j'avais et que les médecins m'ont finalement donné un nom à ce que j'avais. On m'a dit que j'étais atteinte de syndrome des ovaires micropolykystiques ou encore SOPK, c'est comme ça que ça s'appelle. En essayant de soigner les symptômes que j'avais, parce que j'avais quand même une multitude de symptômes, les médecins ont commencé à me dire, en réalité, c'est que c'était le problème et les conséquences que cela pouvait avoir sur ma santé et aussi sur la maternité. Et aujourd'hui, avec l'Internet aussi, on a la possibilité de savoir exactement qu'est-ce que c'est qu'une maladie et aussi d'avoir les témoignages des autres personnes qui ont vécu un peu le même cas. Lorsque j'ai commencé à suivre avec les médecins, lorsqu'on a essayé de suivre mon problème, on a commencé à me donner des hormones pour permettre de régulariser le syndrome que j'avais, parce que j'avais un trouble hormonal assez sévère. Les médecins déjà me prévenaient que c'était une maladie qui pouvait m'empêcher de concevoir naturellement. Donc, en plus du syndrome, je n'arrivais pas à ovuler, ce qu'ils me disaient, je n'ovulais pas. Et à part que je n'ovulais pas, ils me disaient que j'avais des ovaires de petite fille. Donc ça n'atteignait pas la maturité, ça ne grandissait pas, je n'avais pas des ovaires matures. Le problème a débuté, j'avais 13 ans, j'ai commencé à suivre réellement au bout de, je crois 5 ans après, déjà mes 18 ans, 19 ans, j'ai commencé à suivre régulièrement le traitement et à prendre des hormones très régulièrement. On pouvait passer d'une hormone à une autre et généralement le médicament qu'on donnait pour le problème que j'avais, moi ça ne marchait pas. À chaque fois que je prenais ce médicament, je saignais systématiquement. Et les médecins allaient de tâtonnement en tâtonnement. Je me rappelle quand j'ai eu 25 ans, les médecins m'ont dit que je devais faire un enfant. J'ai dit carrément, je leur ai dit que ce n'était pas possible. Je n'étais pas encore mariée, j'étais encore aux études, j'étais chez les parents. C'est quelque chose que je n'appréhendais pas du tout. Je me rappelle, j'en ai parlé une fois à mon père, j'ai dit, en pleurant, j'ai dit, papa, tu sais, on m'a dit qu'avec le problème que j'ai, j'aurais du mal à concevoir et les médecins me conseillent déjà d'avoir des enfants maintenant parce qu'à la longue, ça va poser problème. Mon père m'a souri, il m'a dit, tu es encore jeune, tu te marieras et tu auras des enfants. Déjà là, c'était déjà un message d'espoir pour moi. Parce que je me rappelle, quand on m'avait donné tous ces diagnostics, je pleurais. J'ai demandé à Dieu, pourquoi est-ce que ça ne m'arrive qu'à moi? Autour de moi, j'avais des sœurs, j'avais des cousines, j'avais des amis qui ne vivaient pas le cas que je vivais. Je ne comprenais pas, je me disais, pourquoi ça m'arrive à moi? Parce qu'il pouvait arriver des mois où au début du mois, je pouvais avoir mes menstrues et jusqu'à la fin du mois, ça ne s'arrêtait pas. Il fallait absolument que je passe par un traitement. Et des fois, je me disais, je défie. Je me dis, je ne prends pas les médicaments pour voir. Et il fallait absolument que j'en prenne. Parce que je pense que les femmes peuvent comprendre. Quand vous avez... Déjà, quand on a nos menstrues, c'est déjà dérangeant. Mais que quand vous devez gérer ça pendant tout un mois ou plus encore, c'est très difficile. Psychologiquement surtout, c'est pas facile. Avec le temps, j'ai appris à comprendre ma maladie, j'ai appris à vivre avec. Et j'en parlais régulièrement. C'est quelque chose que je ne cachais pas. Parce que
Avant de rencontrer le Seigneur, je cherchais le réconfort auprès des gens, auprès de mes amis, auprès de la famille, auprès des personnes que je fréquentais. Mais ce n'est pas toujours ce qu'on attend au fait qu'on reçoit. Il y avait beaucoup de moqueries. J'ai connu beaucoup de ruptures à cause de ça parce que les gens se disaient « Ah tiens, elle n'aura pas d'enfant ». On ne sait pas au fait. C'était quelque chose qui ne pouvait pas être... on ne pouvait pas me dire d'emblée que non, ça va arriver, tu pourras avoir des enfants. C'était plus, tu peux ne pas avoir d'enfants. Je me disais, bon, à l'époque, je ne connaissais pas encore le Seigneur. C'était vraiment très difficile pour moi de gérer la chose. Parce que je n'avais aucun repère. Je n'avais aucun appui. J'étais vraiment perdue. Dire que je n'avais plus le goût de vivre, c'est un peu dire, c'est trop dire. C'est plus que j'étais juste dégoûtée par la personne que j'étais. J'avais un manque de confiance. Je n'arrivais pas à m'assumer, au fait. Je me disais, je suis une personne bien. Je n'ai jamais fait de mal à qui que ce soit. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que ça tombait sur moi. Je me disais, je ne mérite pas ça. Je me posais juste beaucoup de questions. Et ça a vraiment apporté un manque de confiance, un manque d'estime en soi, au fait. Et je ne me voyais pas. Je me disais, donc je mourrais un jour, je n'aurais pas d'enfant. Je trouvais ça un peu lourd. Je me disais, mais pourquoi alors je suis née femme? Pourquoi? En fait, le traitement, il fallait le suivre pour essayer de régulariser le cycle. Parce que je n'avais pas de cycle, voilà. Je n'avais pas de cycle. Je pouvais avoir mes menstrues au moins 2 ou 3 fois l'an. Donc, je pouvais faire 4, 5 mois, 6 mois comme ça ne venait pas. Et quand ça venait, c'était la maladie au fait qui s'est manifestée. C'était des saignements qui n'avaient rien à voir avec les menstrues, qui pouvaient faire plus d'1 mois. Et il fallait maintenant prendre des hormones pour régulariser, créer un cycle artificiel. Et quand on crée un cycle artificiel, il n'y a pas d'ovulation. Souvent, c'est ça. Le désir de me marier, j'ai commencé à l'avoir à la première fois où les médecins m'ont demandé d'avoir des enfants. C'est là que maintenant ce désir est venu. Je me suis dit que je ne pouvais pas avoir des enfants sans me marier. Il fallait que je me marie. Et la meilleure façon d'envisager l'avenir, c'était avec la personne, peut-être que je fréquentais à l'époque, qui ne m'a pas soutenue malheureusement. Je lui ai dit clairement mon problème. Je lui ai dit que je ne peux pas avoir d'enfants sans me marier. Il m'a dit qu'il soutenait cela, mais le fait de savoir que c'était des suppositions ou ce n'était pas certain, il a abandonné un chemin. Et puis après, bon, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et là, j'ai aussi rencontré le Seigneur par l'entremise d'une amie qui a commencé à m'emmener à l'église régulièrement. Et c'est là où maintenant j'avais compris le pourquoi de ce problème. À ce moment-là, il y avait eu une parole que j'avais eu à entendre. On m'avait dit que, bon, pas qu'on m'avait dit que, la Bible dit que Dieu ne nous éprouve jamais au-delà de nos forces. C'est de là maintenant que ma force est née. J'ai commencé à croire, je me disais, si Dieu a permis que je puisse avoir ce problème, ce n'est pas pour rien. Et si je l'ai, ça veut dire que je peux surmonter ce problème. Et c'est à ce moment-là aussi que les traitements que je prenais ont commencé à ralentir. Ça commençait maintenant à aller dans le sens plus d'essayer de stimuler, une stimulation pour voir si ça pouvait fonctionner, plutôt que de se faire un traitement. Parce que les médecins m'ont dit clairement que non, on pouvait me donner des hormones pour régulariser, mais la finalité, c'est que je puisse faire des enfants et ça va se régulariser de soi. La première fois, on a essayé de faire des stimulations, ça n'avait pas marché. Et je me suis retrouvée aussi à cette époque-là, j'étais célibataire, je n'avais personne. Et Dieu a permis à ce que je puisse me déplacer de Kinshasa où je vivais pour venir à Lubumbashi. Arrivé à Lubumbashi, c'est là où vraiment je ne suivais presque plus de traitement. C'était juste quand j'avais un problème que je me rendais voir le médecin qui me prescrivait des médicaments pour régulariser. Et il m'a clairement dit, il m'a dit, reviens me voir le jour où tu te marieras. Parce que là, je ne vois pas ce que je peux faire pour toi. Ça ne sert à rien tous les traitements que nous faisons parce qu'on ne saura pas vérifier si ça fonctionne. C'est comme ça finalement que j'ai aussi rencontré mon mari, celui qui est aujourd'hui mon mari, et je lui ai parlé de ce problème. Parce que je ne le cachais pas. Je me disais, je ne veux pas d'une personne qui va m'abandonner. J'ai besoin d'une personne qui me tienne la main pour que je puisse avancer dans la foi. Parce que finalement, je me nourrissais de foi. Depuis un certain bout de temps, depuis que j'avais je crois 26 ans, 25 ans, je cherchais déjà à me marier en fait. J'avais ce désir de me marier et la grande question c'était de trouver la bonne personne.
Et c'est vrai qu'il y a eu des choses qui sont passées, des relations qui n'ont pas abouti. Et Dieu m'a fait grâce. J'ai passé des moments un peu difficiles à Kin. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, envoie-moi, j'aimerais quitter Kinshasa. J'aimerais vraiment quitter cette ville. Et je me disais même qu'en tout cas, dans mes prières personnelles, dans mes choix personnels, je me disais que j'ai besoin d'aller à Lubumbashi. Et Dieu a fait comme il fait toujours ces choses. Il a créé une occasion et je me suis retrouvé ici à Lubumbashi, une occasion de travail. Et arrivé ici, j'ai cherché la bonne femme. Pas la meilleure femme, mais j'ai cherché une bonne femme. C'est dont la Bible parle, une femme vertueuse. Et Dieu a fait grâce par mes parcours et mes prières. Il est arrivé que lorsque on m'a annoncé la mort de ma mère, c'était un dimanche après les cultes. Et un ami à moi est venu me rendre visite, un ami de Kinshasa. Il est venu avec une jeune dame. Alors, je ne connaissais pas. Bon, c'est vrai que j'étais encore dans l'angoisse, dans la douleur. Mais à un moment, tu sens que bon, la petite là aussi, elle est bien. Hein, bon. Et voilà, et je suis allé à Kin, je suis allé enterrer ma mère, je suis revenu. Et après, les temps sont passés. Comme elle aussi, elle était venue ici à Lubumbashi pour le travail. On s'est rencontrés après, on a parlé et voilà. On est tombé amoureux et on a commencé à cheminer avec elle jusqu'au mariage. Et avant cela d'abord, quand je l'ai approchée, elle m'a parlé de son problème, en fait. Moi, en tout cas, je suis déjà... Bon, beaucoup de gens pensent que c'est de l'audace ou je suis orgueilleux. Non, je ne suis pas orgueilleux. En tout cas, depuis que j'ai commencé à servir Dieu, ce qui m'a mené jusque là où je suis, c'est la foi. Je suis vraiment un homme, s'il faut dire que j'ai un don de foi, effectivement j'ai un don de foi. Parce qu'elle m'a parlé de son problème, en tout cas moi je disais que je m'en fous de tout ce que tu me dis. Moi je suis convaincu que Dieu m'a dit que tu es la femme de ma vie. Je me rappelle une fois, on m'a même posé une question. Dis-moi, est-ce que tu peux avoir des enfants? Ne me réponds pas sur base de la foi, mais réponds-moi sur base des faits. J'ai dit à la personne, je n'ai que ma foi. Je ne peux pas te dire, je ne peux pas te répondre sur base de la médecine, parce que je sais que la médecine aujourd'hui me dit que c'est possible. Mais au-delà de la médecine, il y a Dieu. Et je n'ai que lui. Et si tu sens que tu ne peux pas m'accompagner, tu peux partir. Et quand j'ai rencontré mon mari, je lui ai raconté mon parcours, je lui ai raconté mon histoire, je lui ai raconté mon problème. Je lui ai dit, si aussi de ton côté, tu estimes que tu n'auras pas la force, ni encore cet amour, cet amour à communiquer avec moi et m'accompagner dans cette bataille, c'est le moment de t'en aller. Parce que je ne supporterai pas encore une autre rupture à cause de mon problème. Il m'a dit, Ghislaine, je sais que tu es la femme de ma vie. Mon Dieu a mis dans mon cœur que c'est toi la femme de ma vie. Et de toi, je sais que sortirai des enfants. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, des fois par une conviction intérieure. Et j'étais convaincu intérieurement que c'était elle. Sans pour autant voir d'où elle vient, c'est quoi son origine, c'est quoi. En tout cas, moi, de mon côté, j'étais convaincu. Et j'en ai parlé à mes amis. Et en tout cas, et quand ils ont vu la première fois la fille, la manière dont ils ont accueilli, ils ont dit en tout cas, et aussi c'était... Tu sens vraiment que toute personne qui était tout autour de moi était aussi convaincue. Et c'était ma première fois que non seulement moi je suis convaincu, mon entourage aussi est convaincu, se sent à l'aise lorsqu'elle est avec ma femme. Et c'est là que j'ai compris que c'est vraiment elle. Parce que je ne cherchais pas seulement une femme, je cherchais aussi une mère. Vous voyez, vu que j'avais perdu ma mère, je me disais que la femme que je vais avoir, elle doit aussi être une mère pour moi et une mère pour mes frères. Et c'était vraiment ce que j'ai trouvé en elle quand je l'ai abordée. Vous voyez, bien qu'elle ne croyait pas toujours, elle se disait, bon, je ne vais pas peut-être... avoir des enfants. Là, j'aimerais aussi dire aussi au public que le premier but du mariage, ce n'est pas seulement d'avoir des enfants. C'est d'abord le fait de vivre ensemble. Parce que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'a pas dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit sans enfant ou non. Il a dit d'abord qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, que je trouverai une aide semblable. Dieu parlait d'abord de la femme, non des enfants. J'ai senti qu'il était sincère. Parce que d'abord, ce qui a fait que je puisse vraiment m'accrocher à lui, c'est parce qu'il craignait le Seigneur. On peut dire que quelqu'un prie. Prier, c'est bien. Mais il y en a qui prient, mais qui ne craignent pas Dieu. Mais en lui, j'avais senti ce vrai-là, parce que je me disais qu'il craint le Seigneur.
Et c'est ça que j'attendais, au fait. C'est tout ce que je voulais. Et c'était la première fois quelqu'un qui me dise des mots aussi rassurants. On se marie en 2018, en octobre 2018. Depuis 2019, on commence le traitement. Je vais voir le médecin qui m'avait recommandé d'aller le voir quand je me serais mariée. On lui va, ah, tiens, on est mariés maintenant et j'aimerais commencer le traitement. Il me dit, ah ok, d'accord. Comme il connaissait déjà mon problème, il a commencé à me donner des stimulants. La première fois, généralement, on donne ça trimestriellement, hein, les stimulants. Le premier trimestre, on stimule, j'ovule. Au lieu que ça aboutisse à une ovulation correcte ou encore à la taille qu'il fallait, ça dépasse, ça devient un kyste. Donc on était obligé de traiter encore le kyste. On traite le kyste, on reprend 3 mois après. 3 mois après, on reprend, c'était trop petit. On attend les 3 mois qui passent encore, on reprend encore. Au 3e traitement, c'était encore une mauvaise réponse, il n'y avait pas une bonne réponse, c'était encore un kyste. Et je me rappelle qu'en 2019, lorsque j'ai commencé le traitement, puisque les médecins m'avaient dit qu'en stimulant, ça allait marcher, j'avais donné une totale confiance plus à la médecine qu'à Dieu. Et le doute est entré, au fait. J'ai commencé à douter, je me dis, mais est-ce que ça va vraiment marcher? J'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Et d'un côté, ma foi, ça a pris un coup. Je me souviens même, le médecin a dit que comme on te fait trop de traitements, est-ce qu'on ne peut pas aussi traiter ton mari? Donc des fois, il y avait une certaine méfiance qui est entrée aussi dans notre couple, tu vois, qui a pris naissance dans notre couple. Elle se disait certainement, c'est peut-être Jonathan qui a un problème. Ouais. Bon, moi, je me suis dit, bon, comme les femmes aiment toujours, tu vois, un peu comme dans la Bible, on dit que Rachel demandait à Jacob, donne-moi un fils. Donc, tu vois que les enfants, vraiment, les femmes tiennent vraiment très, très à cœur ces problèmes de conception. Et elle m'a demandé, Jonathan, on a dit que tu dois faire des tests, toute une liste de tests, je vous assure. Je me suis dit, bon, je ne perds rien. Je ne perds rien. Moi, j'ai ma foi, je ne perds rien, je peux le faire. On a fait les tests de mon côté, tout est bon. Vous voyez? Tout est bon, mais rien n'est marché. Non, c'est pas que je sais que ça peut marcher. Je me disais, dès que je me marierai, ça marchera. Mais du fait qu'on priait, du fait que nous sommes au sein d'un groupe d'amis, de frères de la bande toujours, nous avons des temps de prière. Et ce que j'aime des fois avec l'entourage, j'ai aimé ce que j'ai vu dans un statut d'un frère, et il a dit que la plus grande bénédiction que Dieu donne à un homme, c'est lorsqu'il entoure des personnes de qualité. C'est toujours bien d'être entouré des bonnes personnes. Et lorsque tu es entouré des bonnes personnes, lorsque tu le dis ton problème, il tient ses problèmes comme si c'était le leur. Je me rappelle encore du verset, je crois dans Marc 2, où la Bible dit qu'il y a eu un paralytique qui était porté par 4 personnes. La Bible dit que Dieu voyait leur foi. Ce n'est pas la foi du paralytique. Et j'aimais en fait du fait qu'on était ensemble, on priait ensemble, il tenait ces choses à cœur et c'était vraiment un encouragement pour nous. Déjà en 2019, on a créé un groupe de prière qui était initié par Jonathan. Comme on se retrouvait ensemble plus souvent pour prier et tout, alors on avait commencé des prières. Donc tout le long de l'année 2020, les prières étaient intenses. Alors c'était pratiquement chaque vendredi qu'on priait ensemble par les réseaux sociaux parce qu'on était en confinement. Alors il s'est fait que dans les, comment on dit, dans les requêtes de prières, le couple, donc via soit le mari, soit la femme, demander à ce que Dieu puisse accomplir sa promesse. On fait d'autres examens. En plus du problème que j'avais, en plus du fait que je n'ovulais pas, en plus du fait que je n'avais pas de cycle correct, ça ajoute que j'avais les trompes bouchées. Et là, je me rappelle que j'avais passé un examen en 2014 et les médecins m'avaient déjà dit ça. Mais j'avais complètement oublié. Le médecin dit non, c'est pas grave, on va faire encore un autre traitement. Lorsqu'on a fait ces traitements, les derniers traitements, ça n'a pas marché. Et les médecins l'ont conseillé si on a des moyens qu'on aille à l'extérieur du pays pour faire des soins. J'ai dit à mon mari, écoute, je suis fatiguée de débourser de l'argent au Congo.
allons ailleurs, ayons un autre diagnostic, comme ça au moins on saura quoi faire. Et je me rappelle qu'à l'époque, un autre médecin aussi m'avait conseillé, ça m'a dit, madame, vous allez vous fatiguer. Au lieu de tâtonner, allez droit au but. Parce que la solution la meilleure pour mon problème, c'était soit une insémination artificielle, soit l'in vitro. Et j'avais opté pour l'insémination. Je me dis, c'est plus cool. Bon, c'est vrai que ça coûtera plus cher, mais au moins, on sait directement qu'on va, on fait ce qu'on a à faire, on rentre. Et puis après, on aura la réponse. Moi, personnellement, je ne voulais pas. Je me dis, des fois, je rentrais en moi-même, je pleurais. Je dis, Seigneur, regarde, même on va arriver au niveau d'aller faire des techniques, tout ça pour avoir un enfant. Moi, je suis convaincu que toi, tu dois agir. En tout cas, je disais seulement ça, Seigneur, ne laisse pas l'homme prendre gloire dans ces dossiers. J'aimerais que toi, tu tires gloire dans ces dossiers. Finalement, on se décide d'aller, mais on n'est plus parti. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris la décision d'arrêter en fin 2019. Début 2020, je me dis, je n'irai plus, je ne prendrai plus de traitement, qu'on cherche l'argent. On s'était donné un objectif pour le mois de mai. On s'est dit, au mois de mai, moi, j'y vais d'abord pour prendre contact avec l'hôpital là-bas, parce qu'on avait même déjà le nom de l'hôpital et tout, les frais à payer, on avait déjà une idée, mais on n'avait pas de finances. On s'est dit non, avec le travail et tout ce que nous avons comme activité, voyons voir si ça nous permet au mois de mai que je puisse aller. J'avais même des promesses des personnes qui pouvaient me prêter de l'argent. J'avais une amie qui s'était même portée garante pour me prêter de l'argent. Au mois de mai, malheureusement ou heureusement, au mois d'avril, le confinement arrive. Tous les aéroports bloqués. Moi, dans mon cœur, je dis, ouais, Seigneur, merci. En tout cas, tu m'as épargné de toutes ces dépenses. Tu vois, et elle, déjà, elle se disait, bon, on attend que le confinement prenne fin, comme ça, on va prévoir ça. Mais dans mon cœur, moi, en tout cas, je n'étais pas là. Je n'étais pas vraiment prêt dans tout cela. Mais gloire à Dieu, c'est juste qu'on a confiné. C'est qu'on est dans le confinement qu'elle m'annonce qu'elle atteint famille. Je dis, waouh. Il y a une amie avec qui on suivait les soins dans la même hôpital ici à Lubumbashi, qui me pose la question, ah, Ghislaine, c'est comment et tout, tu sais, je prie beaucoup pour toi et tout. Je lui dis, écoute, je suis fatiguée d'aller à l'hôpital. J'ai même encore des messages. Je suis fatiguée d'aller à l'hôpital. On s'est décidé d'aller en Afrique du Sud pour essayer d'avoir un autre diagnostic. Mais je sais que jusqu'à ce qu'on arrive au mois... C'était prévu au mois d'octobre ou au mois de septembre, je ne sais plus très bien. Je dis, mais jusqu'à ce qu'on arrive à ce mois-là, je suis sûre que Dieu est capable de faire un miracle. Elle me dit, Ghislaine, qu'il te soit fait selon ta foi. Alors, c'était prévu au mois de mai. Le confinement arrive finalement au mois d'avril. Et c'était mars ou avril, je ne sais plus, mars. Début avril, je commence à avoir des malaises. Et là, je peux dire que ça faisait déjà 3 mois que je n'avais pas mes menstrues. Après le dernier traitement que j'avais laissé tomber. Ça ne vous inquiétait pas? Non, ça ne m'inquiétait pas parce que c'était mon quotidien. Okay. C'est quelque chose que je vivais souvent. C'était naturel. Je me disais, c'est ça, c'est mon problème, ça viendra et puis ça viendra, quoi. Mais là, comme ça avait fait plus de 3 mois, je me dis, mais non, je dis à mon mari, je vais aller à l'hôpital quand même consulter. S'il faut qu'on me fasse une injection, que ça sorte, parce que c'était ça souvent. Quand ça ne sort pas, je vais faire une injection. Quand il y en a de trop, je vais faire une injection. Et là, je lui dis, écoute, je vais quand même aller à l'hôpital consulter. Il me dit, ok, vas-y. Bon, avant d'y aller, j'ai constaté que je commençais à avoir des douleurs au bas-ventre et tout, des malaises. Je lui ai dit, je ne me sens pas bien, j'ai l'impression que ça arrive. J'attends alors avant d'aller à l'hôpital. Il me dit, ok, attends. Mais ça faisait plus d'1 semaine que je me plaignais, je faisais les mêmes plaintes. Il me dit, mais ça va faire plus d'1 semaine que tu fais les mêmes plaintes, tu ne veux pas aller à l'hôpital. J'ai dit, ah, je n'ai pas envie d'aller pour avoir encore les mêmes diagnostics. Bon, ça va, je vais aller demain, mais avant que j'y aille, je fasse un test. C'est vrai qu'il y a des moments où tu vois vos amis qui se sont mariés après vous, ou des personnes où tu as couvert, parce que je suis aussi photographe, tu as couvert des mariés, ils se sont mariés juste après vous, mais ils ont des enfants, mais vous n'avez pas. Moi, en tout cas, ça ne me dérangeait pas. Je me disais que, peu importe, malgré les temps qui avancent, Dieu me fera grâce. C'est ça que je disais toujours. Dieu nous fera grâce, Dieu nous visitera. Et c'est comme ça que j'ai géré la chose, en fait. Donc, j'avais pas... Et puis, côté famille aussi, bon, vu que je suis pas... Ma famille, la plupart de ma famille sont à Kin et à l'Est et d'autres à l'étranger. Et j'avais pas aussi trop de pression de famille physiquement, si je peux dire. Peut-être, tu vois, par téléphone, on t'appelle, c'est comment, bon.
je disais toujours que ça va, ça va. Voilà, je gérais à mon niveau. C'est vrai que du côté de mon travail, il y avait certaines personnes qui se moquaient de moi. Ça, des fois, je ne disais pas à ma femme. Il y avait un garçon qui dit, oh, toi, des fois, il y a des termes un peu très forts que ça blesse, où tu te dis que tu es incapable d'engrosser ta femme. Vous voyez, ce sont des termes des fois qu'on utilisait au travail. Mais, en tout cas, ça ne me faisait absolument rien. Ça ne me faisait absolument rien parce que je me disais que moi, j'ai un autre parcours, j'ai ma foi, et le Seigneur me fera grâce. C'est ce que je disais. Ça faisait 1 année et demie. Une année et demie parce qu'on s'est marié en octobre 2018. Donc là, on était en janvier 2020. Okay. Avril 2020, donc 1 année et demie. Alors, au bureau, il y a eu un collègue qui me dit, Ghislaine, il est aussi de l'église. Il me dit, Ghislaine, je te vois un peu trop pâle ces jours-ci, tu es fatiguée. Je te conseillerais de faire quand même un test de grossesse avant d'aller à l'hôpital. Au moins, tu sais. J'ai dit, non, j'ai pas envie d'être déçue. J'en ai tellement fait. C'était chaque mois, finalement, c'était devenu comme une obsession. On voit un peu l'image de cette femme en sang coulant et puis voilà. C'est la réalité hein, de tous les jours, exact. C'est mon quotidien, donc ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Bon, jusqu'à ce qu'on... Il me dit, fais un test, je dis, non, je ne fais pas. Et puis je me décide, bon, je vais faire finalement. J'arrive à la maison, je le teste, je le fais. Je l'oublie même parce que je me dis, bon, il sera négatif. J'ai juste pas envie. J'ai même, en fait, je me dis, j'ai pas envie d'aller à l'hôpital, qu'on me dise, non, reviens demain, qu'on me fasse le test. Généralement, on te fait le test, on te demande de revenir demain. Oui. J'ai pas envie de rentrer le lendemain. Donc, que j'y aille, je lui dis, écoute, il n'y a rien, donne-moi ce qu'il y a à me donner, et puis on passe à autre chose. Finalement, je me dis, bon, ah, tiens, j'avais fait le test. Je regarde, je vois 2 barres. Comme il n'y avait pas de courant, je sors de ma chambre, je vais au couloir, je regarde. Je dis non, c'est pas vrai. Je dépose le test. J'essaie de essayer les yeux. Je regarde, je vois que le test est positif. J'étais seule à la maison. Je ne savais pas quoi faire. J'ai paniqué. J'ai commencé à courir dans tous les sens dans la maison. Finalement, je me dis, je suis calme. Mais j'ai dit, bon, que j'aille à l'hôpital. Peut-être le test est défectueux. Que j'aille quand même à l'hôpital, qu'on confirme. Je vais à l'hôpital. Là, j'ai encore rien dit à mon mari. Je prends le véhicule, je rentre, je vais à l'hôpital rapidement. Je gère d'abord à mon niveau. Je vais à l'hôpital rapidement. Et arrivé à l'hôpital, on me fait le test. Il me dit, est-ce que vous êtes sûr? Je dis, bon, j'ai fait, hein. Ça, c'était un généraliste. Il vérifie. Il me dit, félicitations, madame, vous êtes enceinte. Je dis, c'est pas possible. Je n'arrivais pas à y croire. Je dis, mais non. J'ai fait des traitements, ça n'a jamais marché. Et là, subitement, après, j'ai abandonné les traitements, ça marche. Je dis, non, Dieu est bon. Je rentre le soir, j'attends pas. J'ai dit à mon mari, on a prié ensemble, on a pleuré ensemble. Et c'était maintenant le suivi de la grossesse. Il y a eu des frères qui m'ont approché de l'église, d'autres ne sont plus de l'église. Ils m'ont approché. Il y a un qui m'a dit que non, je vis dans mon cœur. Le Seigneur m'a illustré une personne de ma famille et il me parlait en fait de toi. Il me disait que ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour cette chose-là. Je vais agir. Il y a un autre qui m'a écrit sur Facebook. Je ne le connaissais pas, mais il était seulement de l'église. Je crois qu'on avait un séminaire à l'église. C'était, je crois, le 30 juin. Le 30 juin, je crois. Il y avait une réunion de prière. 30 juin 2020. Non, pas 20. 30 juin 2020, oui. 2020 ou 19, je ne sais plus. Non, 2020. Le frère en tout cas, il ne connaissait pas aussi mon nom. Il connaissait mon nom, en fait, mais il n'avait pas mon numéro. Alors, il m'a recherché sur Facebook. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit que Jonathan, on ne se connaît pas, mais lorsque tu es entré à la réunion de prière, moi, j'ai eu un message. Le Seigneur m'a dit que pour la chose que tu es en train de t'inquiéter là, pour l'enfant, ne t'inquiète pas. Car j'ai déjà achevé, j'ai déjà, je peux dire comment, je vais déjà agir. Donc, il m'a donné l'année, il m'a dit qu'en 2021, vous serez des parents. Et il m'a parlé aussi d'autres choses qui me concernaient par rapport à la photographie. Mais la première chose que j'avais retenue, c'était, il m'a dit que pour ce que vous vous inquiétez là, j'ai déjà résolu, en 2021, vous serez des parents. Mais malheureusement, 8 semaines après, on nous apprend que c'était un œuf clair. Et là, bizarrement, au lieu que ça me fasse mal, c'était pour moi une grande victoire. J'ai dit à mon mari, là où le monde verra l'échec, moi je vois que Dieu m'a fait un clin d'œil. Il m'a juste rappelé qu'il ne m'a pas oublié. Il m'a juste rappelé qu'il
qu'il ne m'a pas oubliée. Donc, je me sentais tellement bien, je me suis dit non, maintenant c'est bon. Ouais. Et lorsque Ghislaine m'a parlé de sa première grossesse, j'ai dit, ah, mais le médecin dit qu'il y a 6-7 semaines, tout ça. Et si on fait les calculs, on sera parents en 2020, en décembre 2020. C'est ça que j'avais dit. Oh oui, c'est vraiment ça. Bon. J'ai dit, bon, j'ai banalisé. Mais moi, je sais que Dieu m'avait vraiment dit, et j'ai prié par rapport, et pourra même vous le dire, j'ai prié en fonction, j'ai dit que Seigneur, tu as dit 2021, 21. Je disais toujours, je rappelais toujours à Dieu comme ça. Et il est arrivé, quelques mois après, on nous annonce que la grossesse n'évolue plus. C'est vrai que ça fait mal, ça nous a fait vraiment mal. Mais lorsqu'on a évacué l'enfant, elle a commencé à pleurer. J'ai dit, mais Ghislaine, pourquoi tu pleures? Revenons un peu à nous-mêmes. Est-ce que Dieu ne nous avait pas dit 2021? Elle m'a dit, ah oui, Dieu nous avait dit 2021, tu as raison. Il dit, alors pourquoi tu pleures? Parce que si cette grossesse évoluait, on allait être parents en 2020. Alors tu veux dire que Dieu est menteur? Il y a un ami qui nous a dit, je me rappelle 2 semaines, donc 1 mois après l'évacuation, il y a un de nos amis, pendant qu'on était en train de prier pour son enfant, qui nous a dit qu'il a reçu un message dans lequel Dieu me disait que... Il me parlait de l'histoire de Sarah et de Anne. Il m'a dit, ne te moque pas comme Sarah, mais sois plutôt... prie plutôt et sois dans la joie comme Anne. Lorsque ma fille est venue au monde, on avait fait longtemps à l'hôpital. À la sortie, donc quand on est rentré à la maison avec l'enfant, le jour où on rentrait, on a fait la prière. Donc après l'accueil de l'enfant à la maison, on a fait la prière. Et une parole était remontée en moi, de dire à Ghislaine que voilà, tu as un comportement sur 2 que tu dois devoir adopter. Soit de Anne, soit de Sarah. Face à la promesse que Dieu t'a faite. Alors tu n'as qu'à choisir le bon comportement. Moi, je te suggère de te comporter comme Anne. Parce que Anne avait déjà compris que la promesse était déjà accomplie. Et c'est comme ça qu'elle a dit d'accord. Et elle portait ma fille entre ses mains. Il y a une sœur à nous, la sœur Sarah Bono. Elle a posé la question, maintenant le prochain rendez-vous, c'est chez qui? Je dis, ça sera chez Jonathan et Ghislaine l'année prochaine. Alors, quand il m'a dit ça, au fond de moi, je me suis dit, c'est exactement ce que je fais en ce moment. Et je me rappelle que j'avais même fait des actes de foi avant que je ne puisse même tomber enceinte, avant ma première conception. On s'était déplacés, on était allés en vacances. J'avais eu acheté des trucs pour une amie qui attendait famille. Pendant que j'achetais ces histoires, mon cœur me disait, Ghislaine, choisis ces histoires pour ton enfant. Alors je me disais, mais j'ai pas d'enfant. Je dis, non, j'achète pour elle. Mais quand j'ai acheté 2 biberons, j'ai acheté une tenue toute blanche parce que je me disais, on ne connaît pas le sexe de l'enfant. Et au fond de moi, j'ai reçu une conviction que je devais garder ça pour mon enfant. En rentrant, j'ai pris, j'ai gardé. Et à chaque fois que j'allais au marché, je voyais des trucs pour les enfants, j'achetais, je gardais. Et après cet épisode de l'œuf clair, je suis restée dans cette attitude. Je me disais, non, ça vient maintenant. J'ai commencé à chercher un nom qui signifiait miracle. Elle a encore ressenti des malaises, des fois, tout ça. Et je lui ai même dit, je pense que tu parles trop, à chaque fois tu me parles toujours des mêmes choses, malaise. Il serait mieux que tu ailles faire une échographie. C'est moi qui l'avais convaincu d'aller faire. J'ai encore commencé à avoir des malaises. Je fais le premier test négatif. Je dis, mais moi je sais que c'est ce mois ici que ça doit, finalement c'est ce mois ici que je dois concevoir, mais pourquoi ça? Deuxième test, négatif. Je dis, oh. Le troisième, négatif. Je dis, bon, ça va, j'attends. Finalement, ça viendra. Je dis, mais ça fait aussi quand même un peu longtemps, malgré tout. Et après l'œuf clair, la maladie était quand même revenue. Hein. Quand la maladie est revenue, j'ai dit, diable, tu es menteur. Je suis déjà guérie. Donc, tu ne vas pas m'avoir cette fois-ci. Et après, j'ai refait encore le dernier test. Il était positif. Et là, je suis allée à l'hôpital, j'ai vu mon médecin. Il m'a dit, on ne voit encore rien.
il faut patienter encore 2 semaines. Et cette fois-là, j'ai dit, je ne dirai pas à mon mari. Je suis restée en prière toutes ces 2 semaines. Par peur d'être déçue. Oui. Dans son cœur. Non, pas forcément ça. Mais je voulais d'abord moi-même être sûre qu'il y avait quelque chose. Et que cette fois-ci, ce ne serait pas un échec. Je me disais, je ne saurais pas vivre un échec 2 fois. Bien que, bizarrement, je peux dire, c'est... Après un œuf clair, au fait, on est frustré de refaire encore un échec. Bien qu'on dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Mais je n'ai pas compris d'où est venu. C'était comme une petite barrière. Mais je me disais que ça va aller, mais je voulais être sûre pour lui dire, écoute, j'attends famille et je suis à autant de semaines. C'est ce que je voulais, en fait. Mais comme ça ne montrait rien, je me suis dit, j'attends. Et pendant ces 2 semaines, c'était un calvaire. Non seulement je devais le lui cacher, mais je devais cacher les symptômes que je commençais à avoir. J'avais plus de symptômes par rapport à la première grossesse. J'avais beaucoup de symptômes, je cachais, je ne lui ai pas dit. Et maintenant, après, on a commencé à prier, on a continué à prier. Le jour où Jonathan qui me dit, ah, Ghislaine, j'étais ici chez eux, Alors, Jonathan qui me dit, Ghislaine a sans à trop Mikolo. Bon, j'ai dit, ah, ok, c'est une des nouvelles, hein, ok, bon, on met encore en suspens. Mais, quelques temps après, elle est encore allée chez son médecin, c'est à l'hôpital ici, CMDC, et le médecin a dit que les grossesses n'évoluent pas. Elle était inquiète. Elle était inquiète. Moi, je n'étais pas inquiet. Alors, je crois que c'était, je ne me rappelle plus de la réunion de prière, mais on avait une réunion de prière à l'église, je crois 17, 19, bon, 17 de 20 ou je ne sais pas, 17, 19. On avait une réunion de prière. Et je commençais à prier juste là à l'entrée, à côté de la technique. Et quand je priais, j'ai entendu une voix me dire, essaye ailleurs, essaye ailleurs. C'est la voix que j'ai entendue. Essayez ailleurs. En tout cas, quand j'ai prié, j'avais même un moment arrêté un peu de prier. Je dis qu'à tout moment, c'est en train de remonter dans mon cœur, essaye ailleurs. Et quand je suis revenu, je lui ai dit, écoute, en tout cas, le Seigneur, c'est comme si le Seigneur m'a parlé, on doit essayer ailleurs. Et je lui ai demandé, bon, essaie un peu de voir avec notre couple ami, mais utilise un peu une ruse pour qu'il ne détecte pas que c'est nous en fait, vous voyez. J'ai parlé avec ma femme et ma femme qui me dit non, Ghislaine venait de m'appeler pour me dire que voilà, je cherche le médecin, hein, le gars qui t'est consulté et tout ça par rapport à l'évolution de ta grossesse. Alors, est-ce que tu peux pas me suggérer? Bon, elle parlait de son ami. Je dis, ah, son ami, bon, espérons, hein, mais moi je pense que c'est elle. Elle a dit, oui, effectivement, moi, quand elle m'a dit ça, je me t'ai dit que c'était elle. Mais bon, elle a dit c'est son ami. Bon, on croise les doigts, mais nous on sait que la promesse de Dieu va s'accomplir l'année prochaine avant qu'elle ne finisse. Ils seront parents. Et après, on a oublié un bon jour dans les véhicules, Ghislaine qui ne supportait plus le parfum qu'on avait mis, elle grondait son mari. Toi avec ton parfum là et tout, j'ai dit ah c'était fini. C'est parmi les symptômes de la grossesse et on a béni Dieu à la maison. Parce que déjà la première grossesse, on avait vraiment caché à tout le monde. On voulait vraiment que ça soit une surprise et ça n'a pas marché. On a géré l'affaire seul, vous voyez. Et je dis qu'en tout cas, utilise vraiment un moyen pour qu'elle ne soupçonne pas que tu es enceinte. Et elle a appelé la dame en question. La dame lui a dit, oui, il a donné l'adresse du médecin. Et elle est allée voir, elle m'a même appelé. Ce jour-là, j'étais au bureau, j'ai quitté le bureau pour venir voir. Effectivement, nous avons vu l'enfant. Nous avons vu l'enfant et les cœurs étaient en train de battre. En tout cas, c'était pour nous une joie. Et là, je me suis dit, effectivement, c'est ce que Dieu nous disait. 9 mois après, Naïssa est arrivée. Bon, c'était une fille, hein, finalement, le nom que j'avais, c'était le nom de fille. Et on l'a appelée Naïssa, qui voulait dire miracle. Et Dieu a fait grâce. C'est à 5 heures, je me suis dit non, à 7 heures, je quitte la maison pour aller à l'hôpital.
Arrivé à l'hôpital, personne n'aimait. Il n'y avait aucun infirmier qui m'avait pris en charge. Je m'inquiétais de dire, est-ce qu'elle a accouché ou l'enfant est mort? En tout cas, tous ces sentiments étaient mélangés en fait. Et jusqu'à ce qu'à un moment, j'ai haussé le ton. J'ai dit, écoutez, je suis là depuis longtemps, mais personne ne me montre où est ma femme, où est mon enfant. Et la madame m'a dit, oh, sorry, c'est vous le mari de madame Guissin? J'ai dit, oui, c'est moi le mari. Venez voir l'enfant. C'est ça, moi, quand elle m'a dit, venez voir l'enfant, c'est là que j'ai senti mes os. On peut dire comment? J'ai senti vraiment, j'ai senti comme si j'étais vraiment secoué, vraiment. Et j'avais vraiment un sentiment de prendre d'abord un temps de pleurer. Et je vis l'enfant, j'ai tenu l'enfant entre mes mains. Et c'était pas, en tout cas, je te dis, c'était un sentiment de joie pour moi. Non. Vraiment, c'était vraiment un moment de joie. Des fois, je dis, je n'ai pas bien vécu ce jour-là qu'on recommence. J'ai envie de revivre encore l'émotion que j'avais reçue ce jour-là. C'était... Je crois à 4 mois ou à 4 mois de grossesse, je ne sais plus trop les détails. La petite soeur de ma maman, elle est venue ici à Lubumbashi, elle avait un projet. Elle m'a appelé. J'entends, j'ai besoin de te voir. Je suis allé la voir à l'hôtel. Elle a attendu que toutes les personnes qui étaient venues la rendre visite puissent partir, qu'on reste seul à seul. Elle me dit, j'entends, dis-moi, vous êtes entendu, vous n'allez pas avoir d'enfant ou... En fait, j'ai commencé à rire. J'ai dit que le Seigneur est vraiment bon. Il a permis à ce que les bouches de ma famille soient fermées pendant deux ans de mariage, je crois. Et juste au moment où Ghislaine, ma femme, est enceinte, c'est là que les gens de ma famille commencent à me poser cette question. Vous voyez? Donc c'était vraiment, pour moi, je veux dire que, en tout cas, Dieu fait des choses de sa manière. Et c'est pendant ce moment que j'ai dit que non, elle est enceinte, elle attend famille. Elle dit, ah bon? Elle voulait aussi se rassurer. Est-ce que j'entends, mais non, pas tout ça, il faut que je voie de mes propres yeux. Elle est venue à la maison, elle a vu, en tout cas, elle avait vraiment aimé. Elle s'est même portée garant de faire une partie de la layette pour l'enfant. Je me dis, en tout cas, Dieu, lorsqu'il approuve les voies des justes, il dispose toute personne, que ce soit les ennemis, les amis ou les familles, de faire, en tout cas de vous aider en fait. C'est ce que Dieu fait. Au fait, déjà, j'étais dans l'EVA parce que Naïsé est venue par césarienne. Il y a aussi notre histoire qui accompagne sa naissance. Mais quand je l'ai tenue dans mes bras, j'étais un peu perdue. Je me disais, Seigneur, est-ce que c'est vraiment moi? Quand on dit, Yesu, oh Yongai. C'était dans ma tête, ça sortait pas, les mots ne sortaient pas parce que j'étais encore sous l'effet de l'anesthésie. J'avais beaucoup dormi après, mais je me disais, ce que j'espérais, j'ai toujours espéré, je me disais que ça arrivera. Ça arrivait pour de vrai, mais non, là je me disais, je rêve pas, c'est vrai. Est-ce que c'est vraiment moi? Je disais, la Ghislaine là, cette Ghislaine là, c'est vraiment moi. Tu regardais l'enfant, je disais, mais ce bébé est trop joli pour être mon bébé. C'est vraiment mon bébé. Le même médecin qui avait dit à une femme que c'est impossible, lui-même lorsqu'il a vu cet œuf clair où il a vu l'enfant qui est venu après, il s'est dit en tout cas, ça c'est un miracle. C'est pourquoi on ne pouvait pas nous retenir, on ne pouvait que chercher un nom pour glorifier Dieu. C'est pourquoi on a donné le nom à notre fille Naïssa qui veut dire miracle et Naïma qui veut dire plein de grâce. Si Dieu l'a fait pour nous, je crois et je sais qu'il peut le faire aussi pour vous. Alors j'aimerais prier avec vous pour tous qui passaient par la même situation par laquelle nous sommes passés. J'aimerais prier avec vous. Éternel Père de grâce,
Tu es le Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Ma Bible déclare, Seigneur, la Bible déclare que tu ne nous éprouves jamais au-delà de nos forces. À chaque fois que tu mets, Seigneur, en face de nous une situation, ça veut dire que tu nous capacites suffisamment afin de les surmonter. Je prie d'abord, Seigneur, que tu donnes la force à toutes ces personnes qui attendent, à toutes ces femmes, Seigneur, qui sont passées par la même situation que moi, à celles qui attendent même plus que moi j'ai attendu. Seigneur, je sais que tu es capable de faire. Je sais que tu es capable de faire car je n'ai jamais vu un juste, Seigneur, échouer. Je n'ai jamais vu une personne qui croit en toi, qui vient vers toi, Seigneur, et qui ne puisse pas avoir le résultat qu'il demande. Seigneur, toi qui entends les cœurs, qui sondes les cœurs et les reins, tu connais, Seigneur, la peine, Père éternel. Tu connais, Seigneur Jésus, la douleur que toutes ces familles traversent, que tous ces couples traversent, Seigneur. Au-delà du regard des autres, au-delà, Seigneur, de l'espoir ou encore de la foi à laquelle nous nous attachons, je sais que tu es capable, Père, de faire quelque chose. Étends ta main, Seigneur Jésus, car ta main n'est pas courte pour bénir, ni encore ton oreille sourde pour entendre, Seigneur, les supplications de tes enfants. Fais du bien, Seigneur, à ceux qui en demandent. Fais du bien, Seigneur. Je sais que tu es capable de le faire, Père. De la même façon que tu l'as fait avec nous, tu es capable de le faire avec plusieurs. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Dites-moi maintenant, qu'est-ce qui peut être impossible à Dieu? Après avoir suivi avec votre cœur, partagé avec nous ces témoignages, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Les hommes ont parlé, les médecins ont posé leur diagnostic, les résultats sur terrain prouvaient que c'était impossible de concevoir. Dites-moi aujourd'hui qui a le dernier mot. C'est ici une histoire qui vient nous encourager à la foi, à la persévérance, à la patience, mais aussi à la crainte des dieux. Mais un élément important aussi à pouvoir souligner, c'est faire bien entourer. Parce que Dieu peut passer aussi par notre entourage pour nous encourager dans nos moments de déboire. Lorsque les temps semblent être durs, pénibles, sombres pour nous, Dieu envoie toujours quelqu'un pour venir nous encourager. Alors recevez ici nos encouragements par ces témoignages, cette histoire qui frappe le cœur, qui touche l'âme et qui captive l'esprit, qui nous rappelle, bref, Dieu reste fidèle. Il a dit à Jérémie, « Je veille sur ma parole pour l'accomplir. » Et aujourd'hui, ces couples peuvent chanter « Alléluia ». Ces couples peuvent dire « Dieu est réellement vivant ». On peut parler de Manassé, on peut parler d'Éphraïm, parce que Joseph pouvait conclure l'histoire de sa vie en énumérant la grandeur de Dieu, en présentant ses enfants. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez partagé avec nous ce 1e numéro de ce que Dieu a fait sur Parole Éternelle Télévision, parce que nous venons encourager la foi de quelqu'un. Dieu reste fidèle. Le médecin t'en dit quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que les hommes vous disent aujourd'hui? Une seule pensée à garder dans votre cœur. Dieu reste fidèle. À très vite sur Parole Éternelle avec une nouvelle histoire ou un témoignage à partager.